Salut à tous, merci de rejoindre Fierté d'Afrique qui reçoit pour vous DJ Kérosane, un artiste qui a le vent en poupe. Si le nom ne vous dit rien, piqueur de rappel. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé. Oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé. Oh. Alors, DJ Kérosane, depuis quelques années, ta carrière a pris une autre tournure, une autre dimension. Tu es très connu en Afrique aujourd'hui. Est-ce que, comme on dit à Abidjan, tu es arrivé? Non, pas encore. Je travaille pour aller au-delà de mes espérances même. Tu n'es pas encore arrivé? Non, je ne suis pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. On va refaire un peu ton histoire. Donc, tu es né à Siporex. Oui. C'est un quartier de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. D'Abidjan. Et tu commences très tôt à travailler comme disc jockey, DJ dans des maquis de Yopougon. Tu fais Yopougon à Bobo. Tu as travaillé dans des maquis comme Champions League, au ministère de la Joie, sur la rue Princesse, la célèbre rue Princesse. Tu pars à l'école en même temps que tu travailles. Oui. Et pourquoi ça arrive? C'est parce que tu cherches à avoir de l'argent, c'est un peu difficile quand même de vivre. Comment ça se fait que tu vas à l'école et que tu DJ dans des maquis? À la base, en fait, c'était pour aider ma mère, vu qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et bah, je me suis dit, on était 4 frères scolarisés au moment de travail. C'est une simple ménagère et mon père il était décédé depuis belle lurette. Donc j'ai pris sur moi d'aider maman. Donc je vais dire les week-ends même, avant d'être DJ, j'étais cireur. Je cirais les samedis, matin et dimanche pour aider maman. Après, j'ai dit, quand je suis arrivé en terminale, j'ai dit bah stop parce que ça n'allait pas. D'accord, donc là on est en 2004, tu arrêtes avec l'école, tu es en terminale, oui. Et tu décides de te consacrer à la musique, au métier de disc jockey. D'accord. Et finalement, tu décides aussi de faire de la musique, oui, avec un de tes complices, Zéphir Conor. Ouais. Zéphir Conor. Ouais. Donc, et aujourd'hui, c'est un conseil que tu donnerais à tes cadets qui te suivent, d'arrêter les études pour faire, parce que finalement aujourd'hui... Non, pas du tout, Prince. Tu sais, chacun a sa chance dans la vie. Hein. Moi, je ne dirais à personne d'arrêter l'école pour il y en a qui se diraient, bon, Kérosane il a arrêté, aujourd'hui il a réussi, il est sur la table des grands, peut-être que moi aussi je peux. ma mère me disait toujours que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est pas parce que M. Yao a fait ça a marché, que toi tu vas faire ça va marcher. Chacun a sa chance en fait, voilà, c'est un peu ça. Donc je demanderais à tous mes jeunes frères de s'instruire, d'abord partir à l'école. Et si tel est leur destin, bah, ils se lancent. Donc, grâce à David Tyrone, donc vous êtes produit, ouais, avec Zéphir Conor, donc le créateur, vous sortez un morceau, La danse de la moto, qui fait succès. Vous voyagez, vous allez au Brésil. Comment vous avez vécu ce premier succès, on va dire? Ah waouh, c'était pour moi un coup de tonnerre. Parce que du citoyen très lambda, je deviens une superstar. Ça a été un choc, j'avoue, parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, tu vois, tu quittes ton petit quartier de Siporex, tu arrives à la rue Princesse, tu fais une chanson, en même temps, tu vois tout le monde, toutes les grandes stars de la télé venir chez toi à la maison, les vedettes, les footballeurs, tout le monde. Donc c'était un peu choquant, ça m'a un peu choqué vu que j'étais encore très jeune. Ouais. Voilà. Mais bon, tout ce que tu fais, bon, tout ça m'a forgé. Mais pourtant, tu décides d'arrêter. Oui. Pour t'installer en Suisse. En Suisse, oui. 2005, 2008, tu es en Suisse, mais pourquoi tu décides d'arrêter tout ça? Pourtant, il y a un succès qui arrive, tu décides de partir en Suisse, pourquoi? Bah, il y avait trop de choses, vous savez, moi j'aime pas, depuis que je suis petit, quand il y a des embrouilles concernant l'argent ou le leadership, ça me dérange beaucoup. Donc je préférais rester dans mon coin, en Suisse, parce que j'ai croisé l'amour. Donc ça m'a conforté dans... Ça veut dire quoi, j'ai croisé l'amour? J'ai eu une femme en Suisse avec qui j'ai fait 6 ans, mais bon, enfin, ils ne sont pas restés ensemble. Donc voilà, je suis resté avec elle. Et c'est avec elle que j'étais
Donc en Suisse, tu travailles comme disc jockey. Comme disc jockey, oui. Et tu fais une rencontre déterminante avec un international ivoirien. Sérédier. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte vous Oui, Sérédier, je l'ai connu, c'était un samedi. C'était même pas dans ma boîte, parce que ma boîte avait été détruite à Genève. Donc je suis allé à Lausanne pour un gombo, comme on le dit. Et pendant que j'animais, je faisais les appels à coups. J'ai appelé Sérédier pour qu'il me donne des sous. Il est venu, il a donné des sous à tout le monde sauf à moi. Je dis, mais attends. Il a fait le pharo, comme on dit. Il a fait le pharo sur tout le monde et moi pas. Après, il dit, frère, je veux te parler. Je viens. Il me dit, tu sais, tu m'as fait danser. Moi, Séré, en 2005, quand tu faisais ta chanson La danse de la moto, tu étais mon artiste. Aujourd'hui, te voir animer comme ça, les appels à coups, ça me fait très mal. Mais est-ce que tu peux retourner à Abidjan? Moi, je pourrais te produire. Je pourrais relancer ta carrière. Je dis, ah bon? En fait, ça m'a vraiment touché parce que ça m'a encore donné de la force parce que j'avais perdu espoir. Quelqu'un de bien placé me dit ça avec son cœur. Je me suis dit, bon, écoute Joël, c'est mon prénom à l'état civil. Ouais. Écoute Joël, tu as encore à donner. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Il paye le billet d'avion, on se met en route, on part à Abidjan. Et bah, il commence, mais ça ne se termine pas comme prévu. Je dis bon, j'avoue que j'étais super fâché. Je lui vois une haine dans ma tenace. Ça a changé? Non, ça a changé depuis belle lurette. Non, ça a changé avant même que je croise Emma Drogré. Et donc là, est-ce que tu as envie de repartir en Suisse? Est-ce que tu as envie de te dire, est-ce que tu regrettes finalement pourquoi tu es rentré? Oui, je regrettais parce que j'avais tout vendu en Suisse. Ce pourquoi je lui voyais une haine tenace, parce que j'avais tout laissé en Suisse. Et c'est le retour en Côte d'Ivoire qui crée la rupture finalement avec ton amour? Exactement. Non, avec elle, c'était déjà mort. D'accord. Et donc ça ne se passe pas bien avec lui, et tu fais une autre rencontre déterminante avec une grande dame du showbiz qu'on salue au passage, Madame Emma Dobré. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte vous voyez et qu'est-ce qui suit? Emma Dobré, en fait, je fais une vidéo en 2013 où, parce qu'il y avait l'enlèvement des enfants en Côte d'Ivoire, c'était récurrent. Et je ne voyais personne parler. Aucune sommité n'en parlait. Aucune personne étatique n'en parlait. Et personne n'en parlait. Et moi, ça m'agaçait. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais arrêtez, les enfants de tant. Donc j'ai décrié ça. Et 2 jours après, elle m'envoie un message qui me dit, en tout cas, j'ai aimé ton message. Je lis, mais je ne réponds pas. Après, elle m'envoie un autre message, monsieur, je vous parle, je ne réponds pas. Après, elle m'envoie un message, mais toi, tu es un vilain garçon, tu penses que tu es beau et tout, donc on te crie et tu ne réponds pas. Elle a commencé à m'insulter, imbécile et tout. Donc je lui réponds, je dis, ah, excuse-moi, je commence à rire. Et c'est là que ça part. Comme si on se connaissait depuis belle lurette, on commence à parler. Et elle me demande, mais pourquoi tu ne chantes plus? Je lui explique l'épisode avec Sérédier. Et elle est fâchée. Elle dit, moi je peux te produire. Je dis, mais toi tu fais quoi dans la vie? Elle m'a dit qu'elle était pâtissière. Qu'elle ne gagnait pas gros, mais elle pouvait m'aider quand même. Je dis, tiens, je suis. Elle me dit, oui, qu'elle est sûre. Qu'elle a une maison à Abidjan, elle peut me payer le billet d'avion, je m'installe. Et c'est comme ça, Emma me paye le billet. Comme ça, sans m'avoir vu, elle m'envoie le billet. J'en ne s'est jamais vu. Elle m'envoie les sous, pardon, pour que je m'achète un billet. J'achète le billet, je pars à Abidjan. Je suis chez elle. Vous partez d'où pour aller à Abidjan? Je pars de la Suisse. D'accord. Ouais. Ah, parce qu'entre temps vous repartez en Suisse? Ouais, je suis revenu parce que j'étais... D'accord. Donc tu rentres en Suisse? Je rentre en Suisse, je suis hébergé par une dame qui s'appelle Sita Sidibé, je dormais dans son salon. D'accord. Je profite de l'occasion pour lui faire un bigot. À chaque fois que je suis en Suisse, je passe la voir. Et la dame, elle accepte de m'héberger. Donc je dors dans son salon. Vous voyez, quelqu'un qui était super DJ dans la ville de Genève. Aujourd'hui, parce qu'elle avait des locataires chez elle, des Ivoiriens, des Maliens. Il se réveillait le matin, il me voyait coucher au salon. Moi qui étais leur DJ vedette, tu vois un peu ce que ça fait. Donc j'en ai bavé. Mais bon, c'est pas grave. Je disais que c'est la vie. Tout ce que Dieu fait. Donc tu supportes tout ça, donc tu repars en Côte d'Ivoire grâce à Emma Dobré. Et là, ton heure a sonné. Mon heure sonne. D'accord. Dieu par sa grâce, mon heure sonne. Ton heure sonne. Et cette meuf, elle me dit non, qu'elle voulait juste m'aider.
elle n'est pas productrice, elle n'est pas dans le showbiz, elle est pâtissière. Je lui dis non. Tu ne peux pas me produire comme ça. Tu ne sais pas dans quoi tu m'as enlevé. Tu vas être productrice. Tu vas continuer à me produire. Et même si tu ne veux plus mettre les sous, les petits sous qu'on a eu avec mon heure à sonner, on va prendre pour faire une chanson. C'est là qu'on fait le second nom de Dieu, c'est le temps. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça ne te presse pas, c'est le temps. Petit à petit, forcément pour toi va sortir. D'accord. Et Eva Dobré abandonne tout en France. Elle vient s'installer à Abidjan aussi. Et à plein temps, elle est productrice aujourd'hui. Dieu par sa grâce, tout va super bien. Elle a sa maison de production reconnue par tout le monde. D'accord. Alors, donc, finalement, dans tes chansons, dans tes textes, il y a une part de ton histoire. Oui. Okay. Oui, je pense que chacun de nous, la plupart des jeunes africains ont la même histoire. Hein. On part de zéro et on devient des héros. Okay. Entre griffes, certains deviennent des héros et certains n'y arrivent pas. Car donc c'est vraiment le pétrole du village qui devient le kérosène, quoi. C'est-à-dire un enfant de Siporès qui part de rien et qui devient aujourd'hui un artiste connu sur le continent. Mais dans tes chansons, tu parles beaucoup d'espoir, tu parles beaucoup de Dieu, tu invites vraiment au courage, mais tu parles très peu de travail. Est-ce que finalement on peut réussir qu'en croyant en Dieu, qu'avec la foi, en ayant la foi, mais sans travailler? Est-ce que ça c'est possible? Il y a une nuance là, parce que je pense que toutes mes chansons, je dis, si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir, car le second nom de Dieu, c'est le temps. Donc, j'incite tout le monde à travailler, et je dis que, enfin, quand il y a des chansons où je parle de travail, ou il y a des chansons où je parle où je donne vraiment de l'espoir, parce qu'il y a des gens qui ont été jetés, lésés, biaisés, et aujourd'hui sont à force de travail également, elles sont reconnues de tous. Parce que je dis, et quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets les genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Alors, on va parler de ton actualité. Le 27 février dernier est sorti un nouveau morceau où tu parles beaucoup de maman, tu rends honneur à la maman. Oui, Dieu sur terre. D'accord, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu as décidé de faire ce morceau-là? Oui, parce que la Bible déclare que tu honoreras ton père et ta mère. Voilà, donc quand je dis Dieu sur terre, c'est un peu mon histoire aussi, parce que ma mère, elle en a vraiment bavé pour nous. Vous voyez, une mère qui perd son mari très tôt, les enfants sont encore tout petits. Les enfants sont encore tout petits. C'est elle qui fait tout, elle devient le papa, la maman, la grand-mère, tout. Une façon, en tout cas, ce morceau est une façon de rendre hommage à ta maman et à toutes les mamans d'Afrique, parce que finalement, les histoires sont similaires. D'accord. Alors, début février, tu as commencé une tournée africaine et européenne. On parle de 18 dates, si mes informations sont bonnes. C'est une consécration pour toi de faire cette tournée-là? Pour moi, il n'y a pas de consécration. Je pense que je vais aller au-delà de mes espérances, comme je disais tantôt. Je vais aller au-delà de mes espérances. Je ne suis jamais arrivé à moi. Je suis un travailleur fou. Beaucoup d'amis me demandent même si je me repose, mais ils savent pas que je bois rarement, je bois pas beaucoup, je dors beaucoup. Quand j'ai rien à faire, je suis chez moi, je dors, je suis à l'hôtel, je me repose. Et bien voilà. Donc, 18 dates, je pense que c'est encore petit. On va dépasser ça. Dieu par sa grâce, on fera des efforts. Kérosène se couche à quelle heure, se lève à quelle heure? J'ai pas de fixe. J'ai pas de fixe parce que ma future femme, il y a un décalage de 6 à 5 heures entre elle et moi. Donc souvent, en vouloir l'entretenir par message et tout, je dors tôt, soit je dors très très tard aussi. Bon, c'est un message à toutes les femmes du monde pour dire que Kérosène n'est pas un cœur à prendre. Non, il n'est pas un cœur à prendre. Bon, très bien. Il y a un concert qui se prépare pour juillet. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Je ferai le palais de la culture et le Sofitel Hôtel Ivoire les 24 et 25 juillet. En fait, c'est un concert jumelé. Voilà. Et ça, ce sont des concerts de l'élévation. Parce que, sans prétention aucune, il n'y a pas encore de coupé décalé qui est fait le Sofitel Hôtel Ivoire. Et
et le Palais de la Culture en même temps, c'est-à-dire 24 et 25. C'est un gros défi pour moi et j'espère que mes amis suivront ou peut-être qu'ils le feront avant moi, ne sait-on jamais, mais moi c'est un défi pour moi. Ouais. Kérosène, merci de nous avoir reçus. Plaisir partagé, Prince. En tout cas, c'est un plaisir. On va se quitter avec une phrase de Didier Kérosène, justement. L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. En tout cas, quoi qu'il arrive, gardez espoir. N'oubliez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. À très vite sur Fierté d'Afrique.